Matthieu 6,10b. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous pourrions paraphraser cette parole ainsi. Que ta volonté soit faite sur la terre par les chrétiens avec la même fidélité qu'elle est faite au ciel par les anges. Le chrétien a donc une part importante de responsabilité sur la terre. La volonté de Dieu sur la terre peut seulement être accomplie à travers les croyants désireux de l'accomplir. Combien elle est douce et amère tout à la fois, cette phrase « que ta volonté soit faite ». C'est le Padre Pio qui a dit ça. Voilà le saint malaise que nous inspire d'abord cette prière. En prononçant cette prière, le croyant est amené, par sa conscience, à se demander si les intérêts de sa vie sont placés au bon endroit, si sa vie est vécue en fonction d'accomplir la volonté de Dieu. Cette prière nous amène à calculer jusqu'où notre cœur est vraiment engagé à vivre pour lui. Bossuet a écrit « C'est le vrai et parfait exercice de l'amour que de conformer sa volonté à celle de Dieu. » On ne nous demande pas de prier pour connaître la volonté de Dieu, mais simplement d'accepter qu'elle soit faite lorsqu'elle viendra à nous. C'est ce que les mystiques appelaient l'esprit d'abandon. Saint Augustin a écrit « La volonté de Dieu s'accomplira de toute façon en vous, soit pour votre bonheur, soit pour votre malheur, mais il est de votre intérêt qu'elle s'accomplisse par vous. » L'esprit d'abandon et d'obéissance sont parmi les caractéristiques les plus spirituelles du caractère chrétien. C'est pas de chanter à tue-tête, ce n'est pas de danser, de sauter très haut. Tout, dans le fond, en revient à ceci, l'obéissance. Saint Anselme a écrit « Dans le ciel, la volonté de Dieu et la nôtre seront conformes entre elles comme les yeux le sont dans un même corps. C'est un même mouvement qui gouverne les deux yeux. L'un ne peut rien regarder que l'autre ne regarde aussi. » C'est à une pareille communion de volonté que nous, les croyants, nous devons cesser d'aspirer en cette vie. En récitant cette prière chaque jour, dévotement et de tout notre cœur, l'Esprit de Jésus imprimera ce caractère en nous. Et en ce domaine, la docilité d'esprit est plus puissante que tous les efforts.